Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'achat récent, c'est la numéro 23. Alors juste avant de présenter ces achats, je voudrais juste remercier Patrick de la chaîne Budokai. Je pense que tous ceux qui sont ici connaissent déjà sa chaîne. Mais si jamais vous ne connaissez pas, allez la voir. Hein. C'est quelqu'un qui présente du Blu-ray, du DVD, même des jeux vidéo. Il va même avoir des gameplays de temps en temps. Mais principalement, voilà, l'univers cinématographique. Tout ce qui est un petit peu geek également, de la figurine, etc. Tout du goodies cinéma. C'est quelqu'un de très simple, très sympa, moi j'aime beaucoup sa chaîne, donc je vous conseille vraiment amplement d'y aller. Et voilà, je souhaitais te remercier Pat, parce que voilà, tu m'as fait un super cadeau. Voilà, Pat m'a offert The Expandable 3 en steelbook, édition allemande, si je me souviens bien. En fait, dans une de ses vidéos, il l'avait un peu montré, et puis j'avais dit... Ah, il me fait de l'œil celui-ci, et du coup il m'a contacté sur Messenger et il m'a dit, il a insisté, il a voulu que je me l'offrir, donc c'est vraiment très très gentil de sa part. J'ai bien essayé de refuser, mais on n'a pas trop le choix avec Patrick en fait, hein. Quand il a décidé de vous faire un cadeau, c'est comme ça, ok, et on n'a pas le choix. Donc vraiment très gentil de ta part, je te remercie, il est vraiment très sympa et encore mieux en vrai qu'en vidéo je trouve. Voilà, ce petit cadre qui rend très bien, ce glossy à l'intérieur, ça passe super bien. Et même les écritures au-dessus ne sont pas gênantes réellement, avec le nom des acteurs et la petite phrase en dessous. Je trouve pas ça gênant. Je trouve pas ça gênant parce que ça fait partie intégrante du type cadre. Si c'était intégré dans l'image, ouais, ça aurait été un peu plus gênant. Mais non, il passe très très bien. J'aime beaucoup l'arrière, on retrouve même les acteurs. Donc franchement... c'est top top, on a un petit lenticulaire qui est fourni avec, c'est cool. Écoute Patrick, je te remercie encore une fois, plus qu'à me trouver le 1 et le 2 maintenant en steelbook. Hein. Allez c'est parti, on passe à la présentation des achats récents, c'est parti. Pas mal de petites choses à vous présenter encore aujourd'hui, il y aura 3 steelbooks dont 2 premium, quelques amarrés et puis un ultra HD dans le lot. Mais on va commencer direct très fort avec l'un de mes films favoris, de ces derniers mois. Vraiment ma dernière claque que je me suis pris, c'est avec celui-ci, c'est L'Accusé. Vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que Mademoiselle Latino en avait parlé justement sur sa chaîne, et c'est grâce à elle que j'ai eu envie de voir ce film, et je regrette pas du tout parce que franchement ça a été une claque assez énorme, hein. C'est un film espagnol. C'est un thriller, un polar plutôt, rempli de retournements de situation, hyper prenant. L'histoire qui peut paraître un peu banale est finalement bien plus complexe que ce qu'on pense, quoi. Et pour autant, on n'est pas perdu dans le film, donc c'est bien maîtrisé, et ça, j'ai super apprécié. Donc si jamais vous ne connaissez pas, ah bah ouais, tiens, je l'ai acheté chez Mobox, j'ai oublié d'enlever l'étiquette, je virerai ça. Je vais vous lire quand même le résumé, comme ça pourrait vous donner un petit peu envie. Adrian Doria, businessman à la réussite insolente, se réveille dans une chambre d'hôtel fermée de l'intérieur, aux côtés de sa maîtresse morte. Tout l'accuse. Contre toute attente, il clame son innocence. La prestigieuse avocate Virginia Goodman assure sa défense. À la veille du procès, un mystérieux témoin à charge entre en jeu. Que s'est-il réellement passé dans la chambre d'hôtel? Et je peux vous dire que si vous le regardez, vous allez prendre, à mon avis, une très belle claque dans le visage. Je vous le conseille énormément. Ensuite, on bascule sur l'Ultra HD que j'ai pris. Il s'agit de Terminator Genesis. J'avais pas prévu de le prendre en 4K, mais comme je vous l'avais dit, je me refais toute la saga Terminator, l'intégrale en steelbook. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, allez hop, on va prendre ceux qui existent en 4K, donc j'avais pris déjà le 2. Et celui-ci, j'ai lu quelques tests, j'ai vu qu'il était quand même plus beau. Et quand je suis tombé dessus, en fait, à prix réduit, sur Amazon Italie, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une édition italienne, mais contenant bien sûr la VF, pour les intéressés, ça pourrait vous plaire. Et il était dans une offre, je sais plus ce que c'était sur Amazon Italie, de acheter le 3e gratuit ou quelque chose comme ça. Du coup j'avais pris le steelbook que je vous ai présenté il y a 2-3 semaines de 10 Cloverfield Lane. Ensuite j'avais pris Terminator également, et j'avais même pris King Kong
Sur la fiche Amazon, il y avait écrit qu'il y avait de VF dessus ou des sous-titres français. Donc je m'étais dit c'est ok. Et finalement, bah, je l'ai reçu. Et par contre, le King Kong, non, n'avait pas de VF sur le 4K, mais uniquement sur le standard. Donc, si encore il y avait des sous-titres français, ça me dérangerait pas, vu que je regarde les films en VO la plupart du temps. Mais non, il n'y a même pas de sous-titres français. Donc, bon, King Kong, c'est passé à la trappe, tant pis. Mais je me le suis fait rembourser, donc pas de soucis. Et j'ai chopé du coup Terminator et Ted Cloverfield Lane à prix très réduit. Donc j'en suis plutôt content, je sais plus combien exactement, mais il m'est revenu à 10-15 euros maximum quoi. Donc j'ai glissé la galette dans le steelbook que je vous avais déjà présenté. Et puis voilà, c'est pas mon préféré de la saga, j'en ai plus beaucoup de souvenirs honnêtement, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Et je sais que de toute façon, les Terminator, je suis surtout adepte du 1, 2, 3. Après pour les suites, c'est un peu plus compliqué, j'aime un peu moins, mais bon, je voulais quand même la saga complète, donc je regrette quand même pas mon achat. Ensuite, les 4 suivants que je vais vous présenter, ce sont dès que j'ai commandé sur Amazon, il y avait une offre, je crois que j'ai pris aussi dans une offre 2 égale 3, ça devait être ça. Ça devait être ça, parce que je me suis fait une petite sélection. J'ai pris Incassable, que je n'avais toujours pas en Blu-ray, que j'avais toujours en DVD. Voilà, curieux de voir l'apport en Blu-ray sur ce film, mais j'ai surtout envie de revoir le film, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, Incassable, un gros classique, excellentissime. Ensuite, je me suis pris l'excellent Un Monde Parfait avec Kevin Costner, pardon. J'aime beaucoup ce film, c'est vraiment un film que j'ai vu dans mon enfance et qui m'avait marqué. Et donc là, quand je l'ai vu dans l'offre, et vraiment quasiment, ça m'a rien coûté. Je crois que j'en ai eu pour moins de 30 euros les 3, donc non, j'ai pas hésité un instant et j'ai vraiment hâte de revoir ce film. C'est vrai que ça fait un petit moment aussi que je l'ai pas vu, mais voilà, Clint Eastwood, Kevin Costner, ouais, pressé de le revoir. Je trouvais plus mes mots, pardon. Et donc pour compléter, pour finir cette offre, non, pas pour finir en fait, parce qu'en fait j'en ai encore un. C'est pas grave. Pour compléter, j'ai pris aussi Memento. Memento, j'ai été très bête parce que quand j'étais un peu, pas plus exigeant, mais je gardais beaucoup moins de films en fait avant. Je les achetais en Blu-ray, je les regardais, je les revendais. Et je gardais vraiment que mes coups de cœur. Mais du coup, je devais avoir une quarantaine de Blu-ray, c'est tout quoi. Là, Memento, je l'avais beaucoup aimé. J'ai envie de le revoir et voilà. Il faut que je le rachète. Donc voilà pourquoi maintenant je suis un petit peu moins strict et je garde quand même plus facilement un Blu-ray. Je revends que si vraiment c'est vraiment sans plus et que je me dis ouais, jamais de la vie t'as envie de le revoir dans les 2-3 ans à venir. Donc voilà. Mais Memento, très bon film de Christopher Nolan, un peu méconnu hein, pour le grand public. Le grand public connaît surtout Christopher Nolan à partir des Batman ou d'Inception. Mais Memento est un film déjà assez complexe et très bien pensé de la part de Christopher Nolan. J'aime beaucoup. Si jamais vous ne connaissez pas, allez hop, je vous lis le résumé. Hein. Leonard Shelby n'a qu'un objectif, retrouver l'homme qui a violé et assassiné sa femme pour se venger, mais depuis le meurtre, il souffre de perte de mémoire immédiate, ne lui permettant plus de se créer de nouveaux souvenirs. Pour parvenir à ses fins et ne plus oublier, il a mis au point un système de fiches, notes, photos et tatouages. Qui croire, quelle est la vérité? Ouais, ce film est vraiment très bon et l'idée est vraiment géniale. Vous comprendrez direct dès que vous commencerez à le regarder. Donc voilà, ça c'était la première offre 2 égale 3 chez Amazon. Donc pour moins de 30 euros, hein, j'ai eu ceci. Enfin pour moins de 30 euros, pour bien moins que ça, parce que je crois que ça m'est revenu à... C'est des petits à 10 euros, je crois que pour 20 euros j'ai eu les 3 là. Voilà. Ça valait le coup quand même, non? Et ensuite, encore un que j'ai pris dans 2 égale 3, sauf que les deux autres, je sais plus ce que c'est. Je crois qu'il y avait un Terminator dans le lot que je n'avais pas en Blu-ray, un des derniers. Ça devait être ça, et il y a peut-être autre chose que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, parce que là, il est tout seul. Dallas Buyer Club, un excellent film avec l'un de mes acteurs préférés, Matthew McConaughey. Si c'était même mon acteur préféré, hein, j'ai envie de dire, ouais. Non, c'est vraiment un gros classique, très bon comme film, et encore une fois, c'est un film que j'avais déjà et que j'ai revendu
comme un imbécile et que j'ai regretté parce que maintenant je le regarderai bien. D'ailleurs, je pense que je craquerai pour la version Kimchi DVD Steelbook pour y glisser ce disque français à l'intérieur. Je pense que je craquerai un de ces jours si je tombe sur une bonne affaire. Je sais qu'il se négocie pas trop cher, donc à voir. À voir. En tout cas, ouais, pressé de le revoir. J'ai bien envie là. Ensuite, Trouble jeu, Hide and Seek. Alors celui-là c'est un peu plus compliqué, j'ai dû le faire importer, mais je crois que je l'ai trouvé sur... Je sais plus. Je sais plus si je l'ai pris sur Amazon.fr et c'était un apport anglais ou si je l'ai pris directement sur... Non, je crois que je l'ai pris directement en Angleterre. Sur Amazon UK. La VF est présente si jamais ça vous intéresse. Parce que le Blu-ray est difficile à trouver en France. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur les sites communs. Donc voilà, ce film avec Robert De Niro et Dakota Fanning. Ah, écoutez, je l'avais vu quand j'étais petit, j'avais beaucoup aimé, et il y a quelques mois de ça, quelqu'un m'a parlé dans une vidéo, je ne saurais plus dire qui, je sais plus du tout qui l'a acheté assez récemment, mais enfin assez récemment, ça doit faire quand même 3 bons mois, hein, voire plus, et ça m'a donné envie de le revoir, donc je me le suis commandé, et je regrette pas du tout, donc il est vraiment excellent, donc je vais le garder, et puis bah, pour ceux qui voudraient le prendre, hein, sachez qu'il y a une VF dessus, c'est pas écrit, mais il y a bien la VF, quand vous mettez le disque dedans, il vous propose bien le français aussi, donc voilà, ainsi que les sous-titres français, donc c'est cool, pour la VO ou pour la VF, nickel. On passe maintenant au Steelbook, alors déjà le premier Steelbook que je me suis pris, un que je voulais depuis un petit moment, il s'agit de The Day After Tomorrow, le jour d'après, édition anglaise qui se fait un peu rare et qui est un petit peu cotée, hein. Je n'arrivais pas à trouver un steelbook à moins de 40 € et honnêtement j'avais pas envie de mettre cette somme, alors j'ai fini par craquer en négociant un prix, hein, sur un vendeur sur eBay, et j'ai réussi à l'avoir à 32 ou 33 €, ça reste cher quand même, mais je suis quand même content parce que ça reste un classique de film catastrophe. Et même si c'est pas le film du siècle, je trouve dans son genre il est plutôt bon. Et je l'avais acheté il y a quelques mois de ça en Blu-ray, hein, pour le regarder et rejuger à nouveau. Je l'ai revu entre temps et puis je me suis dit allez hop, c'est quand même un film à garder de temps en temps, même si c'est que dans 2 ans, j'aurais envie de me le refaire. Allez hop, il est là et je l'aurai dans une belle édition. L'édition, rien à redire, hein, franchement, c'est très joli. C'est vraiment pas mal, dommage, j'ai un petit pet là, il était neuf sous blister et sous le blister, j'avais pas vu avant de le déballer, il y avait ça. Et oui, ça m'apprendra à pas regarder, à pas l'inspecter déjà avant de déballer. Parce que encore emballé avec ça, je le renvoyais direct, hein. Vous voyez? Parce que voilà, sous blister, aucune trace apparente d'usure, il y avait écrit dans l'annonce. Alors celui-là je veux bien parce qu'il y avait le carton devant, donc on peut pas le deviner, il y avait une espèce de carton qui servait de flyer. Par contre celui-ci on devait le voir à travers le plastique et c'est moi qui n'ai pas inspecté, j'ai ouvert direct, j'ai déballé et puis voilà, bon tant pis pour moi, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite, mais vraiment bon, heureusement le plus important sur ce steelbook reste la face avant, donc et elle est intacte, donc j'en suis plutôt satisfait. Ensuite nous arrivons à deux premium, il s'agit de... Bah, je vous parlais des Terminator, hein. Voilà, j'ai pris le Salvation en édition lenticulaire de chez HD Zeta. Très sympa cette édition. Et bah, je regrette pas parce qu'il est vraiment très beau, hein. Regardez-moi ça. Toujours disponible en neuf sur le site, ça c'est assez fou, c'est qu'il doit pas marcher des masses. Parce que sur les sites premium, généralement, si ça reste, c'est mauvais signe. Donc voilà, une belle édition. Écoutez, je suis plutôt content. Encore une fois, c'est pas un de mes Terminators préférés, ça c'est sûr. Mais écoutez, j'en suis plutôt content de cette belle édition là. Si jamais vous voulez une vraie présentation en bonne et due forme, vous me la demandez, je vous la ferai, pas de souci. Dernier achat, et c'est un full slip cette fois. Il s'agit de The Revenant, édition Mentalab. C'est le full slip. Alors, vous avez dû voir récemment une vidéo de Chris Arius Movie qui avait présenté un steelbook de The Revenant que je lui avais vendu.
parce que voilà, justement, je voulais plus mon édition lenticulaire, je voulais cette édition full slip, donc j'ai revendu le mien pour racheter celui-ci. Certains diront que je suis complètement cinglé, mais écoutez, j'en avais envie, donc je me suis permis. Donc voilà, hein, on l'a déjà présenté maintes et maintes fois, mais voilà le fameux Bantalab, très joli à mon goût. Et le full slip qu'il est tout autant, j'aime énormément. Voilà, bah écoutez, on a déjà fait le tour de tous ces achats. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films ou bien de ces achats dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde.